Quand une femme agit d'une certaine manière avec toi, quelque chose change dans son cerveau au niveau chimique. La neuroscience a découvert qu'il existe des comportements spécifiques qui reconfigurent littéralement ses circuits neuronaux, rendant impossible qu'elle t'oublie. Mais la plupart des hommes ignorent ces signaux et perdent l'opportunité de devenir quelqu'un d'inoubliable. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quel comportement démontre que tu es déjà une empreinte permanente dans son esprit, et plus important encore, comment renforcer cette connexion pour qu'elle ne puisse jamais t'effacer. Mets un like à cette vidéo, parce que ce qui vient va changer complètement ta façon de comprendre l'attraction féminine. La neuroscience de l'attachement a révélé quelque chose de fascinant. Quand une femme développe une connexion profonde avec toi, son cerveau commence à produire 3 neurotransmetteurs spécifiques en combinaison: dopamine, ocytocine et vasopressine. Cette triade chimique crée ce que les scientifiques appellent un lien d'attachement sûr. Mais voici ce qui est crucial. Cette combinaison ne s'active pas pour n'importe quel homme. Il faut des comportements spécifiques de ta part, qui agissent comme des catalyseurs chimiques dans son cerveau. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir et la mémoire humaine. Il a écrit que les hommes oublieront plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il décrivait, sans le savoir, comment fonctionne la mémoire émotionnelle. Les expériences qui génèrent un impact émotionnel profond se gravent dans l'amygdale cérébrale, créant des souvenirs pratiquement ineffaçables. Quand une femme expérimente avec toi des moments qui activent cette zone du cerveau, littéralement tu deviens une partie de son architecture neuronale. Alors, comment identifies-tu que tu as déjà franchi ce seuil neurologique? Il existe 5 comportements spécifiques qui indiquent que son cerveau t'a déjà classé comme quelqu'un d'irremplaçable. Et le plus puissant, c'est que chacun de ces comportements a une explication scientifique précise que je vais te révéler maintenant même. Le premier comportement est la recherche de ton opinion dans des décisions non pertinentes. Quand elle te demande quelle robe elle devrait porter pour un événement où tu ne vas pas, ou ce qu'elle devrait manger au déjeuner, son cerveau est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de t'intégrer dans son processus de prise de décision quotidienne. Les études de neuroimagerie montrent que quand nous pensons à quelqu'un de significatif, pendant que nous prenons des décisions, le cortex préfrontal ventromédian s'active, la même zone qui traite notre identité personnelle. Basiquement, elle est en train de fusionner ta présence avec son sens du moi. Elle ne prend plus de décisions comme un individu séparé. Elle t'a inclus dans sa carte mentale de qui elle est. Le deuxième comportement est la synchronisation inconsciente des horaires. Elle commence à prendre son café à la même heure que toi, même si avant elle, le prenait à un autre moment. Elle commence à se coucher plus tard parce qu'elle sait que tu es réveillé. Elle ajuste sa routine d'exercice pour qu'elle coïncide avec des moments où vous pourriez parler. Ce n'est pas un hasard, ni une manipulation consciente. C'est le résultat de l'activation du système de neurones miroirs. Quand quelqu'un devient significatif pour nous, notre cerveau cherche automatiquement à se synchroniser avec ces modèles. C'est le même mécanisme qui fait que les mères se réveillent quelques secondes avant que leur bébé ne pleure. Son cerveau est constamment en train de surveiller ton rythme de vie, essayant de trouver des points d'intersection. Le troisième comportement révèle quelque chose d'encore plus profond. Elle commence à utiliser tes expressions, tes mots spécifiques, même ton ton, en expliquant certains sujets. Si tu dis « basiquement » au début des explications, elle commencera à le faire. Si tu décris quelque chose comme « brutal » quand c'est impactant, ce mot apparaîtra dans son vocabulaire. La neuroscience appelle cela la contagion linguistique. Et cela se produit uniquement avec des personnes qui ont pénétré notre cercle de confiance le plus intime. Le langage est traité dans des zones cérébrales profondément connectées avec l'identité. Quand elle adopte ta façon de parler, elle est littéralement en train de reconfigurer les réseaux neuronaux qui définissent comment elle traite le monde. Elle t'a transformé en une partie de son système d'exploitation mentale. Voici quelque chose que tu dois comprendre sur ces 3 premiers comportements. Ce ne sont pas des stratégies conscientes de sa part. Ce sont des réponses automatiques du système limbique, la partie la plus primitive et honnête du cerveau. Elle pourrait ne pas se rendre compte consciemment qu'elle est en train de faire ça. Mais son cerveau a déjà pris la décision. Tu es important.
Tu es sûr, tu es inoubliable. Si ce contenu te montre une perspective complètement nouvelle sur comment fonctionnent réellement les femmes au niveau neurologique, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Parce que les deux comportements qui viennent sont les plus puissants, et la plupart des hommes ne les reconnaissent pas quand ils sont en train de se produire. Le quatrième comportement est le partage spontané de vulnérabilité sans contexte préalable. Elle te raconte quelque chose de profondément personnel. Non pas parce que tu as demandé, mais parce que son esprit a simplement voulu le partager avec toi. Elle te parle d'une peur de l'enfance, d'une insécurité que personne d'autre ne connaît, d'un rêve qu'elle a honte d'admettre. D'un point de vue neuroscientifique, c'est extraordinaire. Le cerveau humain a un système de sécurité appelé système réticulé activateur, qui bloque l'information personnelle sensible envers la plupart des personnes. Partager une vulnérabilité réelle requiert que l'amygdale, le centre de la peur cérébrale, soit complètement désactivé en ta présence. Les études par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle montrent quelque chose d'incroyable. Quand quelqu'un partage une information vulnérable avec une personne en qui il a confiance profondément, le cerveau libère de l'ocytocine en quantité massive. Et voici la clé. L'ocytocine ne crée pas seulement une sensation de bien-être, elle renforce littéralement les connexions neuronales associées à cette personne. Chaque fois qu'elle s'ouvre à toi, elle est en train de construire des autoroutes neuronales qui connectent son centre émotionnel directement avec ton souvenir. Elle est en train de créer une dépendance chimique de ta présence. Le cinquième comportement est le plus révélateur de tous. Elle défend ta façon de penser devant les autres, même quand tu n'es pas présent. Ses amis critiquent quelque chose que tu fais ou penses, et elle explique ta perspective. Quelqu'un remet en question une de tes décisions, et elle présente des arguments en ta faveur. Cela va au-delà de la loyauté sociale. C'est une intégration cognitive complète. La neuroscience a découvert que quand nous défendons les idées de quelqu'un comme si c'était les nôtres, nous sommes en train d'activer les mêmes réseaux neuronaux que nous utilisons pour défendre nos propres croyances fondamentales. Il existe une zone cérébrale appelée précuneus, qui s'active quand nous pensons à nous-mêmes par rapport à quand nous pensons aux autres. Les études montrent que dans des relations d'attachement profond, cette distinction commence à s'effacer. Quand elle défend ta perspective, son précuneus traite ton système de croyances comme s'il faisait partie de sa propre identité. Elle ne défend pas son partenaire, elle défend une extension d'elle-même. Tu as réussi quelque chose que l'évolution a conçu pour être extrêmement rare. Devenir une partie de son identité neurologique. Maintenant vient la question fondamentale. Si tu identifies ces 5 comportements chez une femme, que fais-tu pour renforcer cette connexion neurologique et devenir absolument inoubliable? Parce que reconnaître les signaux n'est pas suffisant. Tu as besoin de savoir comment alimenter ces circuits cérébraux pour qu'ils deviennent de plus en plus forts. C'est ici que la plupart des hommes commettent une erreur dévastatrice. Quand ils perçoivent qu'une femme est déjà accrochée, ils baissent la garde, réduisent l'effort, assument que la connexion se maintiendra toute seule, deviennent prévisibles. Mais le cerveau humain fonctionne avec un principe neurologique fondamental appelé potentialisation à long terme. Les connexions neuronales se renforcent avec une stimulation cohérente et variée, mais s'affaiblissent avec la monotonie et le manque de nouveauté. Machiavel a écrit dans Le Prince qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé, mais il a aussi averti que le plus dangereux est d'être méprisé ou considéré comme insignifiant. En termes de neurosciences modernes, il décrivait le processus d'habituation cérébrale. Quand quelque chose devient complètement prévisible, le cerveau cesse d'y prêter une attention active. Le cortex préfrontal le classe comme bruit de fond et dévie les ressources cognitives vers des stimuli nouveaux. Si tu deviens complètement prévisible, son cerveau commencera à te chercher moins, peu importe à quel point la connexion initiale a été forte. Alors, comment maintiens-tu la stimulation neurologique optimale? Tu as besoin de dominer ce que j'appelle le principe de variabilité structurée. Ça sonne complexe, mais c'est dévastateur de simplicité. Tu maintiens une base de fiabilité absolue dans les choses importantes, mais tu introduis une variabilité constante
dans les petites choses. Son cerveau a besoin de savoir que tu es une constante sûre, mais il a aussi besoin de l'excitation de ne pas pouvoir te prédire complètement. Laisse-moi te donner des exemples concrets de comment appliquer cela. Dans la communication, tu réponds toujours « ça c'est la constante de fiabilité ». Mais parfois tu réponds en 5 minutes, parfois en 2 heures, parfois avec un message long et réfléchi, parfois avec une réponse joueuse de 3 mots. Son cerveau sait qu'il obtiendra une réponse. Cela maintient l'ocytocine qui coule. Mais il ne peut pas prédire exactement comment sera cette réponse. Cela maintient la dopamine active. Dopamine plus ocytocine est la combinaison chimique qui crée un attachement passionné durable. Dans les plans et activités, tu tiens toujours ce que tu promets. C'est ta base inébranlable. Mais de temps en temps, tu surprends avec quelque chose de complètement inattendu. Une sortie planifiée avec 3 semaines d'anticipation se mélange avec un message spontané. Un mardi à 3 heures de l'après-midi disant « J'ai quelque chose à te montrer dans 20 minutes ». Son système limbique obtient des récompenses prévisibles qui génèrent de la sécurité, mais aussi des récompenses imprévisibles qui génèrent de l'émotion. Tu es en train d'entraîner son cerveau à t'associer avec la combinaison parfaite de sécurité et d'aventure. Dans les conversations profondes, tu l'écoutes toujours authentiquement quand elle partage quelque chose d'important. Ça ne change jamais. Mais parfois c'est toi qui initie les conversations profondes. Parfois elle. Parfois les conversations sont sur elle. Parfois sur toi. Parfois sur des idées abstraites qui n'ont rien à voir avec aucun des deux. Tu es en train de créer un modèle de connexion émotionnelle fiable, mais avec suffisamment de variations pour que chaque conversation se sente comme un événement unique dans sa mémoire. Cette stratégie de variabilité structurée est soutenue par des décennies de recherche sur l'apprentissage et la mémoire. Les souvenirs les plus durables sont ceux qui combinent des éléments prévisibles avec des surprises occasionnelles. C'est pour cela que nous nous souvenons mieux des histoires avec une structure classique, mais des rebondissements inattendus. Tu es en train de transformer ta relation en un récit que son cerveau ne peut pas arrêter de reproduire. Mais voici la partie la plus sophistiquée. Pour que ces 5 comportements d'elle se maintiennent et s'approfondissent, tu as besoin de comprendre le concept de réciprocité asymétrique. Ça sonne contradictoire, mais c'est la clé. Machiavel comprenait que dans n'importe quelle relation de pouvoir, la générosité doit être stratégique, non proportionnelle. Si tu donnes exactement la même chose que tu reçois, le cerveau le perçoit comme une transaction commerciale. Si tu donnes beaucoup moins, ça génère du ressentiment. Mais si tu donnes de manières inattendues qui ne peuvent pas se quantifier facilement, tu crées ce que les neuroscientifiques appellent une dette émotionnelle positive. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne dans la pratique. Elle te raconte une vulnérabilité profonde. Le 4e comportement que nous avons identifié. La réponse moyenne serait de partager une vulnérabilité équivalente de ta part. C'est une réciprocité symétrique. Et c'est ennuyeux pour le cerveau. Le coup de maître est de répondre de façon inattendue. Non pas avec une autre vulnérabilité de ta part, mais avec une action concrète qui démontre que tu as réellement écouté et compris. Elle te raconte qu'enfant elle avait peur de l'obscurité et que cela lui génère encore de l'anxiété. 2 semaines plus tard, sans que cela vienne sur le tapis, tu lui offres une lampe spécifique avec une lumière chaude qui ne dérange pas pour dormir, mais élimine l'obscurité totale. Ce n'est pas un cadeau cher ni ostentatoire, mais son cerveau fait une connexion dévastatrice. Cet homme non seulement écoute mes peurs les plus profondes, il agit dessus sans que j'aie à le demander. Cette action crée une explosion d'activité dans son système de récompense cérébrale, beaucoup plus puissante que si tu avais partagé ta propre vulnérabilité. Pourquoi? Parce que tu as démontré 3 choses que le cerveau humain valorise par-dessus tout chez un partenaire. Attention authentique, mémoire à long terme de ce qui importe, et action proactive, sans besoin d'instruction. Ce sont les 3 ingrédients que l'évolution a programmés dans le cerveau féminin pour identifier un compagnon de très haute valeur. Maintenant, parlons de quelque chose qui sépare les hommes véritablement inoubliables de ceux qui s'évanouissent finalement de la mémoire émotionnelle. La cohérence émotionnelle sous stress. C'est brutal,
mais nécessaire à comprendre. Le cerveau féminin est évolutivement conçu pour tester la stabilité émotionnelle masculine, spécialement quand il y a déjà un attachement formé. Ce n'est pas une manipulation consciente. C'est de la biologie ancestrale. Elle a besoin de savoir si ta force est authentique ou seulement une comédie temporaire. Cela se manifeste de façon subtile. Elle aura une journée terrible et projettera de la frustration sur toi pour quelque chose de petit. Quelque chose dans la relation la rendra insécure. Et elle fera des commentaires, cherchant une réaction émotionnelle. Elle mentionnera d'autres hommes en passant, non pas parce qu'elle est intéressée, mais parce que son cerveau a besoin de calibrer ta réponse. C'est ici que la neuroscience rencontre la stratégie que Machiavel aurait admirée. Ta réponse dans ces moments de test détermine si les 5 comportements que nous avons identifiés s'approfondissent ou commencent à s'éroder. La clé est dans ce que les neuroscientifiques appellent la régulation émotionnelle indépendante. Tu restes stable, peu importe sa turbulence émotionnelle temporaire. Tu ne réagis pas avec insécurité quand elle est insécure. Tu ne réponds pas avec frustration quand elle est frustrée. Tu ne te mets pas sur la défensive quand elle teste des limites. Tu maintiens un calme authentique, pas froid ni distant, mais centré et présent. Quand tu démontres une régulation émotionnelle cohérente, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Son système nerveux commence à utiliser ta stabilité comme point de référence pour calibrer le sien. Les études de co-régulation émotionnelle montrent que dans des couples à attachement sûr, le système nerveux le plus stable aide littéralement à réguler le système nerveux le plus activé. Elle commence à se calmer plus vite quand tu es présent. Son anxiété diminue en ta compagnie. Son cerveau commence à t'associer non seulement au plaisir et à la connexion, mais à la régulation et à la sécurité émotionnelle. Tu deviens ce que les psychologues appellent une base sûre. Et les bases sûres sont neurologiquement inoubliables, parce que le cerveau les classe comme essentielles pour la survie émotionnelle. Laisse-moi te raconter un cas spécifique qui illustre tout cela parfaitement. Un ami a appliqué ces principes sans connaître la science derrière. Il a identifié les 5 comportements chez une femme qu'il a rencontrée. Elle cherchait son opinion constamment, synchronisait ses horaires avec les siens, a adopté plusieurs de ses expressions, a partagé des vulnérabilités profondes sur sa relation avec son père et le défendait devant ses amis quand elle remettait en question certaines de ses décisions de vie. Lui, intuitivement, a maintenu une variabilité structurée. Il était toujours fiable dans l'important. Il n'annulait jamais de plan. Il répondait toujours, mais il était imprévisible dans les détails. Parfois, il la surprenait avec des plans spontanés. D'autres fois, il planifiait avec des semaines d'anticipation. Il pratiquait la réciprocité asymétrique. Quand elle a partagé qu'elle avait de l'anxiété à parler en public, il ne lui a pas simplement dit de pratiquer. 3 semaines plus tard, il l'a invitée à un atelier d'improvisation théâtrale qu'il avait recherché spécifiquement pour ça, le présentant comme quelque chose d'amusant qu'ils voulaient essayer ensemble. Elle n'a jamais oublié qu'il a transformé sa vulnérabilité en action concrète, sans la faire se sentir comme un projet à réparer. Et quand elle a eu des moments d'insécurité ou des tests émotionnels, il a maintenu une stabilité parfaite. Un jour, elle lui a reproché quelque chose d'insignifiant après une semaine stressante au travail. Il l'a simplement serrée dans ses bras. Il lui a dit qu'il comprenait que ça avait été une semaine difficile et lui a demandé de quoi elle avait besoin. Il ne s'est pas mis sur la défensive, n'a pas contre-attaqué, ne s'est pas victimisé. Il est resté seulement comme une ancre émotionnelle stable. 2 ans plus tard, elle m'a dit quelque chose qui résume parfaitement la neuroscience de l'attachement. Je peux imaginer ma vie avec beaucoup de choses différentes, mais je ne peux pas l'imaginer sans lui. Quand je pense au futur, il est simplement là, comme quelque chose qui fait déjà partie de moi. C'est ce qui arrive quand tu combines les 5 comportements d'attachement profond avec les 3 stratégies de maintien: variabilité structurée, réciprocité asymétrique et régulation émotionnelle indépendante. Non seulement tu deviens quelqu'un dont elle se souvient, tu deviens quelqu'un que son cerveau a intégré comme composant essentiel de son identité. Les neuroscientifiques
ont un terme pour cela. Représentation mentale intégrée. Basiquement, cela signifie qu'elle ne peut plus penser à sa vie sans t'inclure automatiquement dans l'équation. Tu as transcendé le fait d'être son partenaire pour être une partie de comment elle se définit elle-même. Mais j'ai besoin de te donner un avertissement crucial. Tout cela fonctionne uniquement si ton intention est authentique. Le cerveau humain, spécialement le féminin, a des détecteurs d'incongruence extrêmement sensibles. Si tu essaies d'appliquer ces stratégies comme des techniques manipulatoires sans intention réelle de construire quelque chose de significatif, son système limbique détectera la dissonance entre tes mots et tes micro-expressions, entre tes actions et ton énergie sous-jacente. La manipulation peut fonctionner temporairement, mais la neuroscience est claire. Les connexions basées sur la tromperie activent finalement des réponses de stress au lieu de réponses d'attachement. Le cortisol remplace l'ocytocine et la connexion se corrode de l'intérieur. Machiavel a écrit que la fin justifie les moyens. Mais il a aussi reconnu qu'un prince qui perd la confiance de son peuple perd son royaume. Dans le contexte des relations, cela signifie que tu peux utiliser la stratégie. Tu peux être intelligent sur comment tu génères et maintiens l'attraction. Mais il doit y avoir une substance réelle dessous. Tu dois authentiquement valoriser cette femme, authentiquement vouloir construire quelque chose de significatif, authentiquement être prêt à être la personne stable et fiable que son cerveau recherche. La stratégie sans substance est manipulation. La substance sans stratégie est inefficacité. Mais la substance avec stratégie est maîtrise. Alors, à la fin, tout se réduit à ceci. Si une femme montre ces 5 comportements avec toi, recherche de ton opinion dans des décisions non pertinentes, synchronisation inconsciente d'horaires, adoption de tes expressions, partage spontané de vulnérabilité et défense de ta perspective devant les autres, son cerveau t'a déjà classé comme quelqu'un d'extraordinaire. Les circuits de dopamine, ocytocine et vasopressine sont déjà actifs. Les neurones miroirs sont déjà synchronisés. L'amygdale t'a déjà marqué comme sûr. Le précuneus t'a déjà intégré dans son sens de l'identité. Ton travail n'est pas de manipuler cette connexion, c'est de la nourrir et de la renforcer avec une variabilité structurée qui maintient son cerveau stimulé sans perdre en fiabilité, avec une réciprocité asymétrique qui génère une dette émotionnelle positive sans paraître transactionnelle, et avec une régulation émotionnelle indépendante qui te transforme en sa base sûre. Quand tu domines ces 3 éléments, non seulement tu deviens inoubliable, tu deviens insubstituable. Son cerveau ne peut littéralement pas s'imaginer traiter la vie sans ta présence, parce que tu as construit des autoroutes neuronales qui connectent chaque domaine significatif de son expérience directement avec toi. La neuroscience nous enseigne quelque chose de beau et de puissant. L'amour n'est pas seulement un sentiment abstrait. C'est une reconfiguration littérale de circuits cérébraux. Quand une femme t'aime profondément, son cerveau a changé physiquement pour t'inclure dans son architecture neuronale basique. Tu es aussi inoubliable que ses propres mémoires les plus fondamentales parce que tu es devenu une partie de ses mémoires. Tu n'es pas dans sa vie. Tu fais partie de comment son cerveau définit ce que sa vie signifie. Si cette vidéo t'a révélé une perspective complètement nouvelle sur comment fonctionne réellement l'attraction féminine au niveau cérébral, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire en partageant si tu as identifié ces comportements chez quelqu'un. Et rappelle-toi, le but n'est pas simplement d'être mémorisé, c'est de devenir quelqu'un sans qui elle ne peut pas s'imaginer être qui elle est réellement, mon ami.